أعزائي الطلبة، أسعد الله أوقاتكم. أهلا ومرحبا بكم في القناة التربوية، حيث سأقدم لكم اليوم الدرس الثالث من الكومبريهنسيون في الوحدة الدراسية الأولى. لكن هذا كله بعد فاصل قصير ونعود إليكم. مرحبا بكم مجددا. في هذه الحلقة سوف نكمل الدرس مع document 5. Nous avons vu document 1 et 2, 3 et 4. Aujourd'hui, on va continuer avec document 5 et le vocabulaire. On va commencer maintenant. Regardez bien. C'est où? C'est au restaurant. C'est au restaurant. Donc, aujourd'hui, on va parler du restaurant. Je vais lire document 5, un ticket de caisse. Restaurant, Ritz, table, 5, serveur, Michel. 2 entrées, 15 €, 2 plats de poulet, 18 €, 2 desserts, 12 €, 2 jus d'orange, 10 €, une eau minérale, 5 €. Le total, c'est 60 €. C'est l'addition. Paiement par carte bancaire, Visa, merci. Voilà. Regardez, ça c'est un ticket de caisse. C'est quoi? C'est un ticket de caisse. Si vous ouvrez à la page 14 dans votre cahier d'activité, on va chercher la nature du document. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une carte postale, un ticket de caisse, une page de réservation, une liste d'achat ou une fiche personnelle? Qu'est-ce que c'est? Très bien, c'est un ticket de caisse. Un ticket de caisse. On va répondre aux questions. Page 14. Observez. Où est Hassan maintenant? ندور الإجابة دائما من الدوكيمون. Où est Hassan maintenant? Il est au restaurant. Il est au restaurant. Quel est le numéro de la table? Quel est le numéro de la table? C'est la table 5. C'est la table 5. Très bien. Comment s'appelle le serveur? Comment s'appelle le serveur? Il s'appelle Michel. Il s'appelle Michel. Qu'est-ce qu'on a pris comme plat principal? Qu'est-ce qu'on a pris comme plat principal? Nous avons ici 2 entrées, 2 plats de poulet, 2 desserts, 2 jus d'orange, une eau minérale. Où est le plat principal? 2 plats de poulet. Donc, on a pris du poulet, un plat principal. Combien on a payé? Combien on a payé? Regardez le total. On a payé 60 €. 60 €. Répétez, 60. Ça, c'est le numéro 60. Comment on a payé? Comment on a payé? Paiement par carte bancaire. Donc, comment on a payé? En liquide ou par carte bancaire? Ici, c'est par carte bancaire. Donc, par carte bancaire. Par carte bancaire. On va voir maintenant le vocabulaire.
Faites attention. Vous vous rappelez des repas? Voilà. Le matin, on a un repas. Comment il s'appelle ce repas? C'est le petit déjeuner. C'est le petit déjeuner. À midi ou l'après-midi, on prend un repas. Comment il s'appelle ce repas? Le déjeuner. Répétez. Le déjeuner. Le soir, on prend aussi un repas, le troisième repas. Comment s'appelle ce repas? Le dîner. Répétez. Le dîner. Regardez. C'est qui? C'est qui? C'est un serveur. Un serveur. Regardez. L'autre image. C'est qui? Une serveuse. Une serveuse. Maintenant, on va voir l'image suivante. L'image. Un serveur. Un serveur. De serveur, un garçon. Le même sens. Donc, un serveur, un garçon. On va voir maintenant le vocabulaire. La semaine passée, j'ai visité la Tour Eiffel. La semaine prochaine, je visiterai l'Arc de Triomphe. La semaine passée. Qu'est-ce que ça veut dire? La semaine, vous vous rappelez les jours de la semaine? Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, ce sont les jours de la semaine. Quand je dis la semaine passée, c'est avant. La semaine prochaine, c'est après. Donc, hier, j'ai mangé un steak. Hier, j'ai mangé un steak. Aujourd'hui, hier. Aujourd'hui, hier. Donc, hier, c'est le passé. J'ai mangé un steak. Demain, je mangerai une pizza. Je mangerai une pizza. Donc, hier, demain. Hier, c'est le passé. Demain, c'est le futur. Donc, la semaine passée et hier, c'est le passé. Le sens opposé de la semaine passée, c'est la semaine prochaine. Et le sens opposé d'hier, c'est demain. Donc, c'est le futur. Regardez, où est l'enfant? Où est l'enfant? Il est... Regardez. Donc, cet enfant, il est sous la table. Répétez. Il est sous la table. Sous la table. Où est le chat? Le chat est sur la table. Il est sur la table. Donc, nous avons le mot sur. Le téléphone est sur la table. Le chien est sous la table. Sous la table. Donc, sur, c'est le sens opposé du sous. Sur, sous. Sur, sous. OK. Regardez, c'est à gauche. C'est à gauche. C'est à droite. Répétez, à droite. À droite. Ça, c'est la Tour Eiffel. Hassan veut monter. Hassan veut monter au dernier étage. Hassan veut monter au dernier étage. Donc, monter. Répétez. Monter. Hassan veut descendre au premier étage. Hassan veut descendre au premier étage. Donc, monter
descendre. Monter, descendre. C'est le mot opposé. Alors, ce monsieur va monter. Monter. Ce garçon va descendre. Donc, le sens opposé. Le sens opposé. Où est ce garçon? Il est en haut. Il est en haut. Et ce garçon, il est en bas. Il est en bas. Donc, en haut, en bas. En haut, en bas. Ce monsieur est grand. Ce monsieur est grand. L'autre monsieur est petit. Grand, petit. Le sens opposé ou bien le contraire. Lui, ce monsieur, il est vieux. Et comment est ce garçon ou ce jeune homme? Il est jeune. Donc, vieux, jeune, vieux, jeune. Comment elle est? Elle est jeune. Et la dame, elle est vieille. Vieille. Jeune, vieille. Donc, pour le monsieur, on dit il est vieux. Pour la dame, on dit vieille. Masculin, féminin. Ce garçon, où est-ce qu'il va? Il va à l'école. Donc, je vais à l'école. Je vais à l'école. Ce garçon, il a fini l'école. Donc, je viens de l'école. Je viens de l'école. Répétez. Je vais. Je vais. Je viens. Je viens. Très bien. Regardez cette boîte. Regardez cette boîte. Dans cette boîte, il y a quelque chose. Répétez. Quelque chose. Dans l'autre boîte, il n'y a rien. Répétez. Rien. Donc, quelque chose, rien. Ouvrez maintenant votre cahier d'activité, page 15. Donc, regardez bien cette page. On va donner le contraire de ces expressions. Regardez. La semaine passée. La semaine passée. Quel est le sens opposé de la semaine passée? Passée. C'est la semaine prochaine. Excellent. La semaine prochaine. Écrivez maintenant. Voilà, le sens opposé, c'est-à-dire le contraire. Le contraire. Écrivez la semaine prochaine. Demain. Demain. Quel est le sens opposé de demain? Hier. Demain, le futur. Et hier, le passé. Donc, écrivez. Eh bien, nous avons maintenant le mot « je n'aime pas » ou bien « je déteste ». Je n'aime pas. Je déteste. Quel est le sens opposé de « je n'aime pas » ? J'aime. Très bien. J'adore. Écrivez « j'aime ». Quel est le sens opposé de « bien » ? Quel est le sens opposé de « bien » ? Le sens opposé, c'est « mal ». Mal. Quand je dis « comment ça va ?» vous dites « je vais bien ». Ou quand je dis par exemple « comment ça va ?» je vais mal. Donc « bien » et « mal ». Très bien. Écrivez « mal ». Sous.
Vous vous rappelez, le chien est sous la table. Où est le téléphone? Le téléphone, vous vous rappelez? Sous, le sens opposé. Sur. Sur. Très bien. Écrivez. Nous avons maintenant à droite. À droite, quel est le sens opposé d'à droite? À gauche. À gauche, très bien. Écrivez. Nous avons maintenant en haut. En haut, le sens opposé, en bas. Répétez, en bas. Excellent. Maintenant, on a le verbe monter. Monter. Quel est le sens opposé du verbe monter? C'est descendre. Descendre. Excellent. Écrivez maintenant. Petit. Quel est le sens opposé de petit? Le sens opposé de petit, c'est grand. Grand. Bien. Quand je dis jeune, il est jeune. Quel est le sens opposé de jeune? Pour le masculin, on dit vieux. Et pour le féminin, on dit vieille. Vieux, vieille. Mais jeune, c'est pour le masculin et le féminin. Donc, jeune, le sens opposé, vieux, vieille. Quel temps fait-il? Il fait beau. Beau. Quel est le sens opposé de beau? C'est mauvais. Mauvais. Donc, vous vous rappelez la météo quand je dis il fait beau en printemps, mais il fait mauvais quand il pleut ou bien quand il y a de la poussière. Vous vous rappelez de départ, le départ, l'avion, le départ. Quel est le sens opposé de départ? C'est l'arrivée. Bravo, c'est l'arrivée. Vous vous rappelez, le garçon, il dit « je vais à l'école ». Quel est le sens opposé de « je vais » ? Je viens. Répétez, viens. Quel est le sens opposé de ce dernier mot? Quelque chose. Vous vous rappelez, dans la boîte, il y a quelque chose. Le sens opposé, c'est rien. Rien. Voilà, nous avons terminé cet exercice. On va faire l'exercice suivant. Vous donnez le sens de ces mots. Le sens de ces mots. Donc, le même sens. Pas l'opposé, mais le même. Il part en vacances. Il part. Qu'est-ce que ça veut dire? Il revient, ou bien il arrive, ou il va. Il part. Le même sens, c'est il va. Il part, il va. Il fait un temps superbe. Il fait un temps superbe. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il fait mauvais? Il fait mauvais, ou bien il fait beau, ou bien il pleut. Il fait un temps superbe. Superbe, donc, il fait beau. Il est midi. Il est midi. Donc, c'est quelle heure? Midi. Donc, midi, c'est 12 heures, ou bien 11 heures, ou 10 heures. Midi, c'est 2 heures. Très bien. Il parle français et anglais. Il parle français et anglais. Donc, combien de? Est-ce que c'est 2 langues,
de nationalité ou bien de profession. Deux langues, excellente. Deux langues. Nationalité, c'est pour dire il est koweïtien, il est français, il est japonais. Les professions, c'est-à-dire docteur, professeur, ok, journaliste. J'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai envie de jouer? C'est-à-dire je déteste, ou je voudrais, ou je n'aime pas. J'ai envie de jouer. Regardez, le garçon, il réfléchit, il pense. D'accord? Il veut jouer. Donc, est-ce qu'il déteste? Non. Est-ce qu'il n'aime pas? Non. Donc, je voudrais, c'est la bonne réponse. J'ai envie de, je voudrais. L'équitation. L'équitation, c'est un objet de classe, un instrument musical ou bien un sport. Qu'est-ce que c'est l'équitation? C'est facile, c'est un sport. Un objet de classe. À la maison, vous allez écrire une liste de courses. Qu'est-ce que vous voulez acheter? أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة. على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ودرس جديد. Au revoir et à la prochaine.